Donc Laurent Cheviron, je suis manager de transition spécialisé dans le contrôle de gestion. Une grande expérience en contrôle de gestion dans les activités d'agroalimentaire. Un peu plus de 25 ans de carrière là-dedans. J'ai eu des activités multiples dans le contrôle de gestion jusqu'à une direction financière d'un groupe agroalimentaire et une indépendance via un rachat d'entreprise. Bonjour, François Vacquier, partenaire de Nîmes depuis un peu plus de 5 ans maintenant, 10 ans dans le métier du management de transition et pratiquement une vingtaine d'années dans les métiers RH. Alors je vais donner les secrets de fabrication. Auparavant, je voudrais revenir simplement sur le besoin du client, parce que c'est à partir du besoin qu'on établit le sourcing. Or, en fait, le client, je ne connaissais pas l'entreprise, mais je connaissais le DAF, le directeur financier, que j'avais connu dans un poste de contrôleur de gestion, dans un groupe pour lequel on avait travaillé, on avait mis en place des compétences, et confronté à une situation particulière de remplacement de son contrôleur de gestion, a fait appel à Nîmes, donc, et m'a contacté directement, avec toujours, puisqu'on est le cadre d'une mission relais, une notion d'urgence et de réactivité. Donc, comment on procède pour chaque fois pour faire le sourcing? Notre première démarche, c'est déjà d'aller consulter notre base de données manager, très riche, plus de 9000 managers. Ensuite, il faut aller chercher dans l'expertise, puisque c'est ce qui compte en premier, et on rentre dans le moteur de recherche avec des critères, différents éléments. C'est un peu l'alignement des planètes par rapport à ce que demande le client, mais c'est notre métier. Mais je dirais, au-delà des compétences, ce qui est important, c'est surtout la personnalité et la connaissance à la fois du manager, mais surtout du client et de son ADN. À compétences et expertise égale, on peut avoir tout un tas de ressources. Par contre, le manager qui va s'adapter dans un contexte, dans une entreprise que l'on connaît, c'est déjà un peu plus difficile, et c'est ce qui fait la valeur ajoutée d'une entreprise de management de transition, de bien déterminer les aptitudes managériales, la personnalité qui va matcher ou pas avec l'entreprise. Donc, interrogation de la base, j'avais listé un certain nombre de managers, de profils. Le client m'avait indiqué qu'on était seul en course et qu'il s'est adressé à nous, ce qui nous donne une obligation en même temps d'élargir un peu le casting et d'ouvrir le choix en lui proposant une shortlist, de manière à ce qu'il ait le choix des managers avec des profils un peu différenciés. C'est ce que j'ai fait. Au sein de Nîmes, on a une deuxième particularité, c'est qu'on travaille beaucoup en collectif. On a notre réunion hebdomadaire où on parle de nos besoins, on expose aux autres partenaires le besoin exact. Et ça va faire que dans le cas de Laurent, il avait travaillé quelques temps avant, 18 mois, 2 ans avant, avec notre partenaire de Nîmes, Trésor Durand pour ne pas la nommer, et donc qui connaissait bien le manager et ce qui a aidé un petit peu après à finaliser le casting. Il y a les premiers contacts, et il s'avère que voilà, il y a pile un an aujourd'hui que je suis rentré en contact avec Laurent, avec le background que j'avais des missions précédentes. Et là, on rentre dans la relation, un premier contact de savoir s'il est disponible, intéressé, si tout correspond bien. Après, un entretien. Et là, on est encore dans la période Covid, donc qui rend un peu plus compliqué les entretiens. Mais voilà, on a eu plusieurs entretiens. Un petit briefing aussi avant qu'il rencontre le client et un débriefing à l'issue. Je pense encore une fois, je reviens sur les qualités managériales, sur sa personnalité. D'une part, effectivement, comme vous le dites, l'expérience parce que j'ai déjà eu à mener une mission avec Nîmes Europe il y a 2 ans auparavant sur une mission un peu plus longue, pratiquement d'1 année, l'échange qu'on a eu, la présentation de l'entreprise, et puis le domaine d'activité de cette mission qui était un petit peu nouveau pour moi, puisque je suis issu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la partie agroalimentaire. Et là, ça me permettait de mettre un pied dans l'industrie pharmaceutique, qui en termes de process industriel est très proche de l'agroalimentaire, mais qui ouvrait le scope pour moi sur d'autres perspectives et puis me donnait un profil un peu différencié de mon profil d'origine. Le besoin d'être challengé, la reconnaissance que ma compétence n'est pas exclusive sur un domaine particulier et qu'elle peut s'ouvrir à d'autres domaines. Et voilà, c'est ce que j'ai aussi voulu faire. Le manque de connaissance du secteur a été plutôt pour lui un atout, ce qui est paradoxal parce que c'est parfois différent par rapport aux clients.
Et l'autre point qui vient mettre un petit peu un bémol à ce que je viens de dire, c'est qu'il avait travaillé déjà dans des secteurs très réglementés, Oui. voilà, en termes de qualité, de process, etc. Et qu'il y avait beaucoup d'analogies avec ce métier. Donc un œil neuf dans un secteur, voilà, ça apporte aussi un regard différent. Alors pour parler du contexte de la mission, on est dans une mission très classique, hein, qui était au départ dans l'esprit une mission relais, c'est-à-dire le départ d'un contrôleur de gestion de manière un peu rapide et brutale, un besoin pour assurer la continuité de la fonction, mais c'est jamais tout à fait étanche. Et le besoin, justement avec le dialogue qu'on a avec le client, on s'aperçoit derrière qu'il y a toujours d'autres aspects sous-jacents. Et là, initialement, mais Laurent reviendra dessus, il y avait aussi un petit aspect de transformation de la fonction qui voulait scinder en deux et différencier un peu les profils. Voilà, donc c'était le besoin exprimé et c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai proposé le profil de Laurent qui était tout à fait adapté pour à la fois assurer cette expertise fonctionnelle, mais également accompagner le projet, mettre sur les rails le futur responsable du contrôle de gestion qui était recruté quelque temps après, et puis accompagner l'équipe qui était en place. En fait, il y a un double rôle. Il y a ce rôle effectivement de vacances qu'il fallait combler et d'un besoin du directeur financier d'être rassuré sur sa perspective qu'il voulait donner au service contrôle de gestion en lui validant et en validant la logique d'un binôme à équivalence plutôt que d'une organisation j'allais dire, en format classique de hiérarchie. Donc ça veut dire équivalence de deux contrôleurs de gestion à deux profils différents, à deux compétences différentes, parce que les attentes étaient vraiment très différentes. Et ça a été prolongé de 2 mois complémentaires sur un complément de mission. Alors là, je ressors du profil de remplacement d'une vacance d'un contrôleur de gestion sur une mission ponctuelle sur l'amélioration des délais de règlement et des délais de libération de l'eau. Alors là, on rentre dans l'aspect technique du métier, où c'était une compétence complémentaire à celle qui était demandée de façon originelle, et de travailler plus en perspective avec les autres services de l'entreprise pour essayer de comprendre où sont les freins à une fluidité de libération de l'eau de fabrication et de déclencher en fait les axes d'amélioration en mettant des compétences nouvelles à certains endroits. Voilà. Donc ça a été le complément de mission de 2 mois. Ah ben là, je vais être paradoxal. En fait, j'arrive jamais avec un plan. Moi, je suis plutôt dans l'adaptation, la compréhension et la lecture de ce qui se passe. Et j'amène derrière, en fonction de ce que je ressens, ce que je vois, mes expériences et mes compétences pour amener de l'amélioration. Et je ne viens pas avec un cadre tout prêt parce qu'en fait l'entreprise n'est pas... C'est pas à l'entreprise de s'adapter au manager, c'est au manager de s'adapter à l'entreprise et d'amener un surplus de compétences ou de vision nouvelle. C'était un contrôle de gestion de reporting assez casanier et très historique. Donc avec des modes de fonctionnement, finance d'un côté, autres services de l'autre. Moi, la logique, c'était d'essayer de faire en sorte que le contrôle de gestion soit impliqué, soit présent et aille sur les lieux physiques, là où se passe l'activité de l'entreprise quand on est dans une société industrielle. Donc, j'ai amené le contrôleur de gestion encore en place, qui était sur le point de départ, à revenir sur sa méthodologie et aller plus profond dans l'usine. Et c'est comme ça aussi que j'ai accompagné le nouvel arrivant en lui expliquant que le cœur de son métier, c'était l'usine et qu'il avait une obligation de participer aux réunions de production hebdomadaires. Il avait une obligation de communiquer de façon hebdomadaire auprès des opérationnels en même temps qu'il devait faire son travail de contrôle de gestion, de reporting pour la direction. Mais c'est, j'allais dire, un complément d'activité nécessaire à bien faire comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, bien comprendre ce qu'il y a physiquement pour transmettre cette information via les éléments chiffrés. À minima 2 fois par semaine, vraiment à minima, dans le cadre de réunions classiques hebdomadaires de production, mais au-delà de ça, d'aller dans l'usine ponctuellement pour voir des schémas de flux, pour voir ce qui se passe physiquement, voir de la perte, ce que ça veut dire physiquement, concrètement, voir du stock, quelles sont les cuves qui sont existantes et pourquoi est-ce qu'elles sont quantifiées de cette façon-là, pourquoi on lance un OF à 1000 litres et pas à 3000 litres. Enfin,
tous les éléments physiques. Et la même chose sur les éléments de stockage, comprendre quel est le niveau de la saturation, comment se font les flux entre un stock et une usine. Tout cet élément-là physique contribue à la compréhension pour le contrôleur de gestion industrielle. Le besoin de mettre en place un plan d'action est moins important que sur la conduite du changement, la transformation. Ça, c'est un premier aspect qui a été dit par Laurent. Le deuxième, et là je me substitue à lui, je pense qu'il y a une relation très fluide avec le directeur financier. Et ça facilite beaucoup qu'on travaille la main dans la main et en toute confiance. Je pense que c'est un élément important. Et le troisième paramètre, c'est à partir du moment où on avait bien compris dans le brief de la mission la situation, les besoins, etc., on les fait partager au manager et avant même qu'il débute sa mission, il a déjà quasiment un peu une feuille de route avec les objectifs qui sont simples dans le cadre d'une mission de management relais. Et le second contrôleur de gestion responsable en poste qui venait en même temps de donner sa démission. Donc on allait avoir un profil d'une entreprise qui partait de 2 personnes à 0 à horizon d'1 mois. Et donc il y avait une urgence et une compréhension qu'il fallait très très vite s'adapter et s'imprégner de la méthodologie interne pour pouvoir la transmettre aux futurs arrivants. Et la confiance, elle est basée pour moi en grande partie sur la transparence. Si on se dit tout, avant la mission de la part du client, qu'il n'y a pas de poussière sur le tapis, pour prendre l'expression habituelle, que lorsque le manager arrive le premier jour, il sait à quoi s'en tenir, ça a déjà une partie du chemin qui est faite. Et après, c'est aussi la posture d'un manager en transition. Et je rajoute aussi, c'est un élément important pour le choix de Laurent, c'est qu'il avait déjà une culture de mission de manager en transition. Et ça, c'est un plus qu'on propose aux clients. Quand on a un manager qui est déjà très expérimenté en management de transition, voilà, on n'a pas de soucis et ça se passe toujours très bien. Et donc après, pendant la conduite de la mission, il faut que cette transparence se poursuive. Il y a toujours des évolutions parce que le contexte évolue, il n'est jamais statique. Et on a dit que la mission a duré 4 mois et prolongé 2 mois, donc ça évolue forcément. Et donc on ajuste après, mais la ligne directrice reste la même, quoi. Et surtout quand il y a une complicité, ou presque, je pense, avec le directeur financier. J'avoue, non, pas particulièrement. Pas particulièrement. C'était une mission qui rentrait dans un cadre classique. Qui m'a permis très vite de comprendre et d'identifier le besoin de par l'expérience que j'ai eue sur les missions précédentes. Donc une faculté de s'adapter aux besoins assez rapide en fait, assez rapide. Il y aurait pu y avoir des difficultés, mais elles ont été surmontées. Le fait de ne pas connaître le secteur oblige à le découvrir rapidement et à s'imprégner un petit peu des spécificités. Il y a eu 2 phases. La première phase où on était en binôme avec le partant. Une phase intermédiaire où j'étais seul au poste puisqu'il y a eu une vacance intermédiaire d'1 mois et demi pratiquement. Et puis le dernier mois qui a été un mois de formation, d'accompagnement du nouvel arrivant. Non, en fait, juste dans le pôle finance contrôle de gestion, il y a eu une évolution. L'évolution qui était de partir d'un schéma avec une organisation hiérarchique au sein du contrôle de gestion pour arriver à une organisation à équivalence avec 2 profils différents. Donc ça a été cette évolution-là qui a été souhaitée et qui a été menée. Vraiment par opportunité, comme je l'ai dit précédemment, j'ai mené une expérience personnel de rachat d'entreprise et de cession de cette entreprise-là. Et par rencontre de personnes que j'avais pu croiser lors de mes expériences passées, m'a été offert l'opportunité, non pas dans le cadre du management de transition, mais d'une mission d'un dirigeant d'identifier les problématiques liées à une performance industrielle. Donc, en échange avec cette personne-là, j'ai eu une mission ponctuelle d'1 an à réaliser dans ce cadre-là, et avec une proposition à réaliser et donc un accompagnement de cette proposition-là. Et c'est ça qui m'a amené à me dire, finalement, ce rôle-là a une pertinence parce qu'en fait, on arrive avec un œil neuf, on arrive avec une envie de bien faire, et puis une curiosité de ce qui se passe ailleurs et une indépendance. Par rapport à une organisation, une hiérarchie, etc. Donc, pour ma part, alors j'ai découvert le management de transition dans une posture complètement différente, puisque j'ai dirigé au sein du ministère de la Défense une structure d'haussement des cadres dirigeants des armées, que sont les officiers généraux. Donc j'ai eu à travailler avec nombre de cabinets confrères aujourd'hui.
Voilà, donc j'ai approché le management de transition par ce biais-là. Lorsque je suis passé de l'autre côté de la rive, j'ai fait moi-même, sans le savoir, une mission de transition, puisque j'ai accompagné une structure associative d'aide à la personne qui n'avait plus de directeur général et qui avait besoin d'être restructurée, retournement aussi, puisqu'il y avait beaucoup de dettes, etc. Et pendant 6 mois, j'ai accompagné et remis sur pied cette structure qui existe 10 ans après. J'y vais. Je crois avoir déjà évoqué la confiance, l'éthique aussi, la crédibilité, la franchise, et puis voilà, être libre et dire les choses telles qu'on les voit. Hein. Et je pense que c'est ce qu'apprécient les dirigeants lorsqu'ils ont un manager de transition, c'est de pouvoir parler sur un pied presque d'égalité, sans être dans une posture hiérarchique qui fiche les choses. D'accord, je compléterai un petit peu par une adaptabilité quand même. Il faut savoir rentrer dans l'entreprise, se faire accepter et comprendre l'entreprise, une capacité d'écoute. Même si on arrive avec une compétence, on ne peut pas faire fi de l'existant qu'il y a sur l'entreprise. Donc il faut savoir comprendre ce qui se passe, écouter ce qu'on vous raconte, et derrière avoir une force d'implication assez importante, puisque le rôle du manager de transition, c'est sur un temps court, être le plus performant possible. Donc ça, pour moi en tout cas, ça nécessite une implication importante.